je suis le président, Sada Kane, président de la commission médias et communication télé-école. Et je suis très heureux en cette matinée de samedi d'être ici avec les membres de la commission de la dictée en famille que vous avez pu suivre, peut-être dictée à laquelle d'ailleurs vous avez pu participer à télé-école. Alors les membres de cette commission, il y a Annie Colli, qui est proviseur lycée Seydou Nourou Tall. Il y a aussi ensuite Maïmouna Diakhaté Leye, professeur de français. Ndeye Biti Kébé Gaye, qui est professeur de français aussi, et Aïssatou Sy, qui est proviseur lycée Lamine Gueye. Parmi les membres de cette commission de la dictée en famille, il y a Madame Noëlla Marguerite Thiam Kane, absente ce matin, mais que vous avez déjà vue lors de l'une des dictées les semaines précédentes. Et cette commission a été supervisée par André-Marie Diagne, et professeur de français, formatrice aussi, et puis enfin elles sont toutes passées entre vous-mêmes. Elles sont toutes mes anciennes étudiantes devenues aujourd'hui des professeurs d'excellence, des proviseurs et surtout des animatrices culturelles, dont je suis très fière. Alors la dictée. Alors la dictée Sada, je suis très contente d'abord de vous retrouver sur ce plateau parce que nous avons une complicité de plus de 30 ans dans les émissions littéraires depuis Regard. Et surtout pour dire que lorsque Mme Colli m'a contactée pour participer à la dictée en famille, j'ai d'abord applaudi, j'ai félicité les initiateurs de cette émission télé-école en me disant voilà une activité qui va relancer dans les familles avec les élèves, leurs parents et même les grands-parents l'engouement pour l'excellence. Je dis bien l'excellence parce que parler une langue, c'est la parler avec amour, c'est la parler avec correction, c'est la parler en se disant je m'adresse à des gens que je respecte, qui m'écoutent, et donc savoir écrire correctement une langue comme le français ou le wolof, le pulaar, nos langues nationales, c'est très important. Et dans nos médias aujourd'hui, les médias sont des organes de formation. Ils complètent ce que l'école fait. Et dans la période que nous vivons, la Covid ayant ralenti certaines activités, il est important que de telles activités comme la dictée en famille soient soutenues. Et c'est pour cela que nous sommes tous bénévoles pour soutenir cette initiative, la dictée en famille. Et nous souhaitons que depuis l'âge de 10 ans, les tout petits, donc nous avons prévu maintenant 3 niveaux, les tout petits depuis 10 ans jusqu'à l'adolescence, ensuite les juniors et aussi les seniors, les mamans, les papas et les papis et mamies que nous sommes très heureux d'accueillir sur le plateau de la dictée en famille. Et vous voyez qu'il y a plein de lots pour les lauréats. Alors n'hésitez pas à vos plumes, à vos smartphones et envoyez donc ces dictées tous les dimanches. C'est à partir de midi à Télé-École. L'équipe des Dames de Choc vous attend. Et comme elles font dans le genre, aujourd'hui nous avons 2 jeunes gens remarquables que Sada va vous présenter. Alors il faut dire que le but de cette cérémonie, l'objectif principal, c'est vraiment pour dire notre reconnaissance, notre gratitude et remercier les membres de cette commission et aussi en même temps nos sponsors parce qu'ils sont nombreux et ces sponsors ont donné diverses récompenses aux membres de cette commission qui a organisé la dictée en famille. Alors parmi, vous avez dit tout à l'heure André-Marie Comzé-Genre, oui, il y a Serigne Makhtar Ba qui est ingénieur électromécanicien, qui fait partie des sponsors, et Khadim Bamba Fall, qui est le président du Parlement pour des jeunes pour l'éducation. Alors, je pense que ces 2 jeunes, nous devons les féliciter. Nous devons être fiers de les avoir sur ce plateau ce matin,
parce que j'ai suivi il y a quelques semaines Serigne Makhtar Ba dans l'émission de présentation des CRAC. Il y a donc au Sénégal des initiatives qui sont prises depuis très longtemps d'ailleurs pour encourager les jeunes gens, jeunes filles qui, dans la solitude de leur chambre, de leur laboratoire, aiment inventer, créer. Serigne Makhtar Ba en est l'illustration parfaite. Et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt son histoire. J'aimerais donc que cet itinéraire puisse être utile à d'autres jeunes Sénégalais parce que l'une des richesses du Sénégal, c'est la matière grise. Et ce sont les jeunes aujourd'hui que nous devons accompagner, que nous devons pousser à aller de l'avant parce que si le Sénégal doit émerger, c'est grâce à cette jeunesse-là. Et c'est pour ça que nous sommes très heureux d'avoir aussi avec nous Khadim Fall, qui est le président de ce Parlement des jeunes, parce qu'on se demande, il y a des gouvernements d'école dans les établissements du Sénégal. Il y a le souci, disons, de préparer la jeunesse à prendre la relève, les préparer à, disons, apprendre la citoyenneté, à apprendre la démocratie, à avoir le sens de la responsabilité. Parce que quand on est dans un gouvernement, on est là pour travailler pour les autres. On est là pour améliorer la qualité de vie de ceux qui vous ont fait confiance, qui vous ont élu et qui vous ont porté à ce poste. Alors que les jeunes décident aujourd'hui d'apprendre à se gouverner pour mieux gouverner la société dans laquelle ils vivront demain. Nous, les adultes, nous ne pouvons que les applaudir et les soutenir. Voilà pourquoi nous sommes très fiers de les avoir avec nous. Et nous serons heureux de donner la parole à ces dames pour leur demander, au fond, je m'adresse d'abord aux enseignantes qu'elles sont. Faire une dictée, c'est une chose, mais choisir le texte d'une dictée, c'en est une autre. Il y a de vrais enjeux et nous pensons à nos élèves de 3e qui préparent leurs examens. Alors, Madame Colly, si on vous demandait de partager un peu avec nos téléspectateurs cette expérience. Oui, certainement, Madame Diagne. La dictée, c'est l'exercice que les professeurs de français préfèrent, mais avant que d'être professeur de français, la dictée a été pour nous, tant que nous étions jeunes et même enfants, un exercice qui nous a permis de rivaliser avec nos frères, nos sœurs, les amis que nous avions dans le quartier. Nous nous amusions tant qu'il n'y avait pas un adulte pour la faire. Et nous retrouvons cette ambiance-là dans la dictée en famille. Il n'y a aucune contrainte, aucune obligation de rendre sa copie. Mais peut-être qu'en famille, on se passe les copies les uns aux autres, rien que pour voir où on en est. Et cela donne du courage pour ce qu'on appelle le postage. Parce qu'il faut beaucoup de courage pour passer de la rédaction à la publication de sa dictée. Merci beaucoup, Madame Colly. Et si vous passez le micro à Madame Maïmouna Diakateley, elle a une longue expérience, je dirais, de la télé-école. Et faire la dictée avec ces médias modernes, est-ce que ça change un peu de la dictée en classe? Merci beaucoup, Madame Diagne, de me donner l'opportunité de me prononcer sur la dictée en famille. Effectivement, avec un nouveau médium, c'est la télé. D'habitude, la dictée se fait en face à face, entre le professeur, l'enseignant et l'élève. Et je commencerai d'abord par déplorer le fait qu'il n'y ait plus de dictée dans nos écoles primaires. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait plus de dictée dans les écoles primaires et que l'enfant se retrouve dès qu'il entre au collège avec un nouvel exercice qu'il n'a jamais connu.
ça le déroute et effectivement, ça fait que les élèves détestent, entre guillemets, de plus en plus la dictée, ce qui est dommage. Et avec la dictée en famille, Téléécole nous donne l'occasion de réconcilier en fait les jeunes avec la dictée, de ramener les plus âgés vers de beaux souvenirs et de les rassurer également, parce que comme l'a dit tout à l'heure Madame Colly, le fait de ne pas avoir de contraintes, ça fait qu'on est plus à l'aise pour faire la dictée. Et par rapport à votre question sur la façon moderne de faire cette dictée, il y a non seulement que maintenant, certains le saisissent directement la dictée sur leur ordi, ce que la commission va d'ailleurs, je pense, refuser, parce qu'avec les moyens de correction automatique, c'est pas permis. On préfère que la dictée soit écrite sur feuille et prise en photo et envoyée. Et justement, nous, pour rester dans la modernité, dans la commission, nous corrigeons les copies directement avec des logiciels qui nous permettent de corriger, des logiciels que nous avons partagés entre nous. Et certainement que Téléécole aura l'occasion de montrer les corrections que nous avons faites directement sur les copies, sans avoir besoin de les imprimer pour corriger, ce qui offre également aux enseignants qui sont dans les classes une occasion de changer la façon de faire la dictée. Donc, j'en profite pour inviter tout le monde, enfants, juniors, papi, mamie, maman, papa, à se retrouver en famille de façon conviviale, à faire la dictée juste pour le plaisir de la faire ensemble. Voilà, merci. Merci beaucoup Maïmouna pour ces beaux souvenirs. Merci surtout de nous rappeler que l'on apprend en s'amusant à Téléécole. Merci d'encourager toutes les générations à participer à cette dictée. Et je suis sûre que la grande conteuse qu'est Biti va nous dire comment elle vit cela. Et parce qu'elle a devant elle un choix de beaux livres qui vont sûrement intéresser les futurs lauréats. Biti? Merci, Madame André-Marie, notre grande formatrice. Alors, je suis heureuse d'être là parmi vous pour partager autour donc, de la dictée. Une dictée en famille qui véritablement intéresse un public varié et différent. Je fais partie de la commission d'organisation et de supervision de la dictée. Et cette dictée permet non seulement de renouer une famille avec elle-même, ce sont des moments de grande connexion dans la famille, parce que généralement dans nos maisons, les gens sont tout le temps connectés sur leur portable, alors que durant la dictée, toute la famille autour donc, de leur copie crée une ambiance et participe vraiment à essayer de joindre l'utile à l'agréable. Alors pour le choix des textes, ce choix se fait en commission. Madame André-Marie nous a envoyé des beaux textes et en commission, nous discutons sur la longueur du texte, le nombre de mots, sur la difficulté. Donc tout se fait en commission et je pense que nous choisirons davantage des textes assez intéressants pour connecter encore les familles autour de cette dictée. En tout cas, je trouve que c'est une très belle idée de Téléécole qui offre une tribune aux enseignants, aux élèves, mais aussi aux familles. Voilà. Alors, pour les participants, nous avons des lots très intéressants. Et là, vous voyez sur cette table une belle collection, des livres qui pourront intéresser les enfants. Déjà, nous avons de grands classiques comme Le Père Goriot de Balzac et d'autres romans, sous forme de bandes dessinées qui pourront en tout cas intéresser nos participants, les enfants particulièrement, à découvrir de belles histoires, une belle littérature. Et nous remercions donc le sponsor, nous remercions notre amie et collègue Marguerite Cham qui nous a offert ces livres. Merci. Alors, je disais que pour la grande conteuse que vous êtes, Biti Kébé, ce qui paraît intéressant, c'est donc qu'on s'amuse, on est en famille, mais on gagne, on a des cadeaux. Et on va nous inciter à lire avec ces cadeaux. Merci Biti pour cette contribution. Alors, Biti, vous avez à votre droite
une autre collègue et qui est en même temps avec Madame Colli, l'une des proviseurs de cette équipe, la dictée en famille, qui est à la tête d'un établissement très célèbre. C'est l'ancien lycée Van Vollenhoven, aujourd'hui lycée Lamine Gueye. Et je crois que Madame Aïssatou Cissé est en train de révolutionner ce lycée où j'ai personnellement commencé à enseigner en 1975. Voilà. Pour dire que c'est un lycée symbole et que c'est une fierté de dire je viens du lycée Van ou je viens du lycée Lamine Gueye. Et je dirais, Madame le proviseur, comment faire pour que vos élèves et tous les élèves sénégalais et d'Afrique retrouvent ce goût de l'excellence symbolisé par ce lieu à la destinée duquel vous présidez. Merci beaucoup. Merci, chère maîtresse, je devrais dire, pour ne pas dire cher maître. C'est toujours un plaisir de partager un espace de travail avec Madame André-Marie Diagne, qui nous a formés, qui nous a marqués, qui nous a accompagnés dans notre carrière d'enseignante, de professeur de français, mais également d'encadreur d'élèves, d'encadreur de CLAP, dans l'Association sénégalaise des professeurs de français. Donc, je dirais qu'il ne nous a jamais lâchés. Simplement dire que nous avons l'occasion, avec cette dictée, de renouer avec nos maîtres, avec nos collègues, parce que la pratique administrative fait que nous étions à un moment un peu déconnectés. Et c'est l'occasion de remercier Télé-École par rapport à ce beau concept, à cette belle initiative trouvée. C'est également l'occasion de remercier Télé-École par rapport au format. Aujourd'hui, le contexte du Covid fait que nous étions obligés de repenser nos pratiques, nos manières de faire. Et avec le confinement, Télé-École nous a donné ce bel outil. Un outil qui a un aspect ludique, c'est vrai, mais également un outil qui a un aspect pédagogique, qui nous permet de renouer nos élèves avec la langue, sans contrainte et sans stress, parce que nous sentons de plus en plus la frilosité des élèves vis-à-vis du français. La frilosité, je dirais, des Sénégalais vis-à-vis de cette très belle langue, mais qui est une langue très puriste. Et nous avons remarqué que dans nos pratiques pédagogiques, évidemment, Madame Lé l'a déploré tout à l'heure, nous allons de plus en plus vers le relâchement par rapport à la dictée, qui est un exercice ô combien important dans l'enseignement du français. Donc, par ce concept dictée en famille, nous avons pu, de façon très plaisante, amener nos élèves à s'intéresser à la langue, mais également amener les Sénégalais, toutes catégories confondues. Dans la pratique avec la commission, nous avons vu, en relevant les fautes, que certains ont reconnu aller jusqu'à, dans le relâchement, à oublier de mettre des accents, et que c'est avec la dictée Télé-École, pourtant, qui étaient de brillants élèves ou de brillantes élèves, mais qui, dans le feu du travail, ont eu à adopter un certain relâchement. C'est avec cette dictée-là qu'ils ont pu revenir à la norme. Ça, c'est dans les retours que nous avons, parce que comme Télé-École également est très réactive, souvent les gens suivent à distance, c'est tellement relayé, tellement suivi. Et comme nous médiatisons chaque fois le comité, surtout à travers ceux-là qui font la dictée, nous avons toujours des retours et des retours très favorables. Ça, pour un enseignant de français, ça fait chaud au cœur de sentir qu'il y a cet aspect-là, cet acquis positif que nous sentons et auprès de nos élèves, mais également des familles. Nous l'avons dit tout à l'heure, ça a facilité le confinement, ça a donné le plaisir aux familles de se retrouver, mais surtout ça a amené les parents à travailler avec les enfants, et ça c'est important. Maintenant, revenant à mon établissement, je dirais également que cette dictée, nous faisons en sorte que ça soit suivi au niveau du lycée Lamine Gueye. Tout à l'heure, vous avez parlé de lycée de Renault, c'est vrai. Je dis toujours, Lamine Gueye n'est pas un lycée d'excellence, c'est Vanvo le lycée d'excellence, mais aujourd'hui, Lamine Gueye est sur les traces de Vanvo pour redevenir ce lycée d'excellence que Vanvo était. Et je pense que toutes les conditions sont réunies.
une équipe pédagogique formidable est en train de suivre l'élan avec des cours en ligne que nous avons initiés compte tenu du Covid et de la fermeture des établissements, mais également de la commande de l'autorité. Et ceci faisant, le tout converge. Télédictée école donc suit. Nous faisons en sorte dans nos classes virtuelles d'envoyer les liens pour permettre à nos élèves de suivre et nous souhaitons simplement que ça soit continu. Donc voilà, merci. Merci pour ces paroles qui sont rassurantes, qui nous montrent qu'avec cette détermination, nous allons vaincre la COVID-19. Nous avons des raisons d'espérer. Nous avons des raisons de nous sentir unis dans ce combat et il nous reste à écouter nos jeunes. Sada? Voilà les deux jeunes, comme dit Madame André-Marie Diagne, qui sont sur ce plateau avec les membres de la commission dictée en famille. Il s'agit d'abord, respectons le droit d'aînesse, Serigne Maktarba, qui est ingénieur en électromécanique et qui fait partie des sponsors aussi. Hein? Bonjour, je m'appelle Serigne Maktarba. Je suis ingénieur en électromécanique, chercheur sénégalais, spécialiste des fusées. Aussi, je suis directeur de Guinarie du Sénégal, voilà, où je suis sponsor de Téléécole, particulièrement pour les dictées en famille. Voilà, je vois que bon, c'est une belle initiative. Et tout à l'heure, vous avez mis l'accent sur le relâchement que nous avions eu. D'anciens bons élèves qui, au fil du temps, ont eu à avoir des relâchements par rapport à l'orthographe, par rapport à la langue même. Voilà, la base. Donc, moi-même, j'en fais partie. Et à force de faire les dictées, le dimanche, il y a de bons réflexes qui reviennent et c'est à saluer. Formidable. Alors, le Benjamin, le dernier à prendre la parole, n'est-ce pas? C'est Khadim Fall Bamba. Lui, il est président du Parlement des jeunes pour l'éducation. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Khadim Fall Bamba et je suis le président du Parlement des jeunes pour l'éducation. Alors, je tenais d'abord à dire que c'est tout d'abord un plaisir pour moi d'être là et de représenter peut-être l'ensemble des jeunes qui n'ont pas la chance d'être là aujourd'hui parce que je considère ma présence comme étant une chance, d'autant plus que je suis devant un grand homme qui aujourd'hui est une icône dans le monde éducatif sénégalais. Alors, pour en revenir au Parlement des jeunes pour l'éducation, l'on dira, comme on a dit au niveau du lancement, que c'est une opportunité que l'on donne aux jeunes Sénégalais. Une manière de leur montrer que vous êtes l'avenir de demain. Et que si vous êtes l'avenir de demain, vous devez vous entraîner aujourd'hui pour être demain dans les dispositions de pouvoir diriger ce pays comme il faut. Et donc, on n'a pas trouvé une meilleure initiative que de créer une plateforme, un parlement où l'on invitera les jeunes afin qu'ils viennent défendre leurs idées comme s'ils étaient des députés au niveau de l'Assemblée. Il est à noter qu'aujourd'hui, les jeunes sont dans la distraction, ils sont beaucoup plus concentrés dans les futilités. Mais comme la nature a horreur du vide, si on se met à critiquer les jeunes sans leur proposer quelque chose en retour, il y aura un problème. Et je pense que ça va dans le même sens que cette dictée en famille-là, que l'on apprécie vraiment, qui vient montrer que l'éducation doit avoir une place prépondérante dans cette société-là. Et nous encourageons la dictée en famille et nous vous invitons, vous aussi, à venir massivement soutenir ce Parlement des jeunes pour l'éducation-là, parce qu'il est aussi à noter qu'à part les députés, il y aura des rapporteurs, il y aura des observateurs. Les enfants ont besoin de plaider et d'avoir leurs parents en face d'eux, bien qu'on n'a pas cette culture au Sénégal. Mais avec Téléécole, je pense que nous allons inciter les parents à instaurer cette culture dans la famille, de cultiver l'excellence pour ensuite, une fois que l'enfant grandisse, qu'on puisse lui demander des diplômes. Parce que les parents ont tendance à délaisser l'enfant quand il est petit et quand il est grand, on lui impose des trucs qu'on n'a pas cultivés en lui quand il était beaucoup plus petit. Donc, c'est un honneur encore une fois. Et l'invitation, c'est une obligation. Merci. Sada? Alors, moi j'ai envie de... Oui, donc le rôle du gouvernement scolaire, c'est absolument important pour le discours intergénérationnel entre les parents et les élèves. Oui, c'est l'ensemble des gouvernements scolaires dans les lycées et dans les collèges, les amicales des étudiants aussi.
on n'est pas là seulement pour critiquer, pour faire appel à des fronts, à des grèves où des étudiants meurent ou perdent la vie. Il est temps que l'on trouve un endroit où l'on pourra débattre intelligemment, proposer des projets qui pourront relancer les choses sans pour autant passer par la violence parce que ça n'a jamais résolu des problèmes. Voilà, donc je suis vraiment très heureux et aujourd'hui en tant que président de cette commission médias et éducation de Télé-École de recevoir les membres de cette dictée en famille, de les remercier et surtout de nous joindre aux remerciements aussi. Il faut aussi remercier les sponsors qui nous ont soutenus et qui sont venus aujourd'hui nous proposer des lots. Alors je vais citer d'abord ces sponsors. Il y a la Sonatel qui propose, Sonatel Orange, à chacune du crédit téléphonique, un magazine sur l'éthique et un powerbank de haute résolution pour les téléphones. Hassan me dit que c'est la dernière génération d'appareils qui sert à charger les téléphones. Et puis pour KBSB, Centrale Équipement, service café, cafetière, verre à boire et puis service complet. Et puis évidemment la guinarerie de Serigne Maktarba qui offre des poulets bio, très appréciés d'ailleurs, à ce que j'ai entendu. Par Madame Colli. Oui, Madame Colli, je ne voulais pas dire. Donc voilà. Et puis les livres aussi, dont Député Kébé a parlé tout à l'heure, des livres de contes illustrés, des romans. Voilà. Donc nous allons, je pense, procéder à la remise, de ces lots. Voilà. Merci Sada de nous avoir accompagnés ce matin. Et merci aux jeunes, merci à toutes ces grandes dames qui prennent de leur temps pour faire en sorte que la dictée soit un plaisir, mais en même temps qu'elle soit un espace où l'on apprend, où l'on se cultive et où l'on vit heureux en famille. Merci à Télé-École. Get my way.